Tout le monde parle de l'Iran. Tout le monde parle de Trump. Tout le monde regarde les missiles, les frappes, les déclarations de victoire. Mais personne ne regarde là où la vraie bombe est en train de s'armer silencieusement. Pas au Moyen-Orient, pas à Washington, à Riyad, à Abu Dhabi, à Doha. Parce que pendant que les caméras filmaient les explosions, les pays du Golfe perdaient 200 milliards de dollars. Et ces 200 milliards, ils ne vont pas disparaître dans le vide. Ils vont traverser l'Atlantique. Ils vont atterrir directement dans les marchés américains. Et quand ça arrive, ce n'est pas une correction boursière, c'est un effondrement. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement le mécanisme. Comment la destruction économique du Golfe peut faire exploser la dette américaine. Pourquoi Wall Street est en train de célébrer une victoire qui cache peut-être sa pire défaite. Et surtout, ce que tu dois comprendre maintenant avant que les chiffres d'avril arrivent. Accroche-toi. Ça va te changer la façon de voir ce conflit. Commençons par les faits bruts. Parce que les faits, personne ne les conteste. 200 milliards de dollars, c'est le coût économique estimé de cette guerre, pour les pays du Golfe selon une étude des Nations Unies. 200 milliards, ce n'est pas un chiffre de politique fiction. C'est le résultat concret de semaines de conflits, de fermetures de routes maritimes, d'attaques sur les infrastructures, d'effondrement du tourisme, de paralysie des exportations énergétiques. Décompose ces 200 milliards et tu comprends l'ampleur réelle du désastre. Le tourisme d'abord. Dubaï, la ville la plus visitée du monde arabe, ressemble aujourd'hui à un décor de film post-apocalyptique. Les hôtels sont vides. Les aéroports tournent à 30% de capacité. Les centres commerciaux qui attiraient des millions de visiteurs ont des allées désertes. Le tourisme représentait 12% du PIB des Émirats. Il s'est effondré du jour au lendemain. L'énergie ensuite. Les exportations de pétrole et de gaz du Golfe ont chuté de 60%. 60%? Les revenus journaliers des pays producteurs ont reculé de presque 2 milliards de dollars par jour. Par jour. Tu multiplies ça par plusieurs semaines de conflits et tu arrives à des dizaines de milliards qui ont disparu, qui n'existent plus, qui ne seront jamais récupérés. Le Qatar seul, qui gère la plus grande usine de gaz naturel liquéfié au monde, fait face à des dégâts d'infrastructure qui vont prendre des années à réparer. Pas des mois, des années. Et puis il y a l'impact sur le PIB, une chute de 5,2% au minimum, jusqu'à 8,5% dans le scénario le plus sombre. Oxford Economics a déjà révisé ses prévisions de croissance pour la région à la baisse de 4,6 points de pourcentage. 4,6 points. C'est le type de chiffre qu'on voyait en Europe pendant la crise financière de 2008. C'est une récession massive, et cette récession ne reste pas au Golfe. Voilà le truc que les journalistes grand public n'expliquent jamais correctement. Les pays du Golfe ne sont pas juste des producteurs de pétrole. Ce sont des piliers du système financier mondial et surtout, ce sont des piliers du système financier américain. Depuis des décennies, le mécanisme fonctionne comme ça. Ces pays vendent leur pétrole en dollars. Ils accumulent des milliards de dollars de réserves. Et ensuite, ils recyclent ces dollars dans l'économie américaine. Ils achètent des bons du Trésor américain. Ils investissent dans les marchés boursiers américains. Ils financent la dette des États-Unis. Les chiffres sont vertigineux. Les fonds souverains du Golfe gèrent collectivement 6 000 milliards de dollars d'actifs. Si tu ajoutes les banques centrales et les fonds de pension régionaux, tu montes à 8 000 milliards. La majorité de ces actifs est libellée en dollars américains. L'Arabie saoudite seule détient 150 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Les Émirats en détiennent 95 milliards. Le Koweït, 66 milliards. En 2025, ces pays ont acheté ensemble 47 milliards de dollars de dettes américaines supplémentaires. Ces chiffres, c'est ce qui permet à Washington d'emprunter à des taux bas. C'est ce qui permet de financer le déficit américain sans faire exploser les taux d'intérêt. C'est le câble invisible qui relie le Golfe à Wall Street. Et ce câble est en train de se tendre dangereusement. Maintenant, pose-toi cette question simple. Si tu viens de perdre 200 milliards de dollars, si ton économie se contracte de 8%, si tes revenus pétroliers ont plongé de 60%, qu'est-ce que tu fais avec tes placements à l'étranger? Tu vends. Pas parce que tu veux punir les États-Unis, pas par idéologie, par simple survie économique. Tu as besoin de liquidités pour financer ta reconstruction. Tu as besoin de cash pour payer tes fonctionnaires, subventionner ton économie intérieure, éviter une crise sociale chez toi. Alors, tu liquides tes actifs les plus accessibles.
Et les bons du Trésor américain, c'est exactement ça. Liquide, accessible, vendable en quelques heures. Et là, le problème devient américain. Parce que les États-Unis ont 10 000 milliards de dollars de dettes à refinancer cette année. 10 000 milliards en une seule année. Ils ont besoin que des acheteurs absorbent cette dette à des taux raisonnables. Des acheteurs qui font confiance au dollar. Des acheteurs fiables, prévisibles, stables. La Chine se débarrasse déjà de ses bons du Trésor depuis plusieurs années. La Russie a arrêté d'en acheter depuis longtemps. Les BRICS, dans leur ensemble, réduisent leur exposition au dollar. Les pays du Golfe étaient les derniers grands acheteurs loyaux. Et maintenant, ils pourraient se retrouver forcés de vendre juste pour survivre. Si ça se produit, les taux d'intérêt américains montent. Le coût d'emprunt explose. La Réserve fédérale se retrouve coincée entre une inflation qui repart à cause du pétrole cher et une économie qui ralentit à cause des taux élevés. C'est le scénario de la stagflation. C'est exactement là où tous les signaux pointent aujourd'hui. Mais il y a une autre dimension que presque personne ne discute. Trump lui-même a déclaré vouloir que les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït, paient à la grande majorité du coût de la guerre. Ses propres conseillers ont confirmé que c'est une option sérieusement envisagée. Réfléchis une seconde à ce que ça signifie vraiment. Des pays qui viennent de perdre 200 milliards de dollars. Des pays dont le PIB se contracte de 8%. Des pays qui perdent 2 milliards de dollars de revenus par jour. Ces pays devraient en plus écrire un chèque aux États-Unis ou à l'Iran pour rembourser une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Et si Washington insiste, quelle est la conséquence logique ? Ces pays vendent encore plus d'actifs. Ils réduisent encore plus leur exposition au dollar. Ils s'éloignent encore plus du système financier américain. Trump est en train de scier la branche sur laquelle les États-Unis sont assis. En exigeant un paiement des pays du Golfe, il accélère exactement le processus qu'il devrait vouloir éviter. La dédollarisation, la désintégration du recyclage pétrodollar, la perte des acheteurs indispensables de la dette américaine. C'est l'ironie la plus cruelle de toute cette crise. Alors, où en sont les marchés dans tout ça ? Ils ont choisi l'optimisme. Le S&P 500 a récupéré des milliers de milliards de capitalisation en une seule journée après l'annonce de Trump. Les valeurs technologiques ont rebondi. Les investisseurs ont soufflé. Mais cette confiance repose entièrement sur une chose, que ce recul soit définitif, que Trump ne retourne pas sa veste, que l'accord tienne, que le Golfe ne commence pas à vendre massivement ses actifs américains dans les semaines qui viennent. Et voilà le problème fondamental, les marchés ont pricé un scénario de paix. Ils n'ont pas encore pricé le scénario de la reconstruction du Golfe. Ils n'ont pas encore pricé les chiffres d'inflation d'avril et de mai. Ils n'ont pas encore pricé la pression sur le marché obligataire, qui viendra quand les fonds souverains commenceront à liquider. Ces chiffres arrivent, inexorablement. Et quand ils arriveront, le rebond d'une journée ressemblera à une cruelle illusion. 2 scénarios devant nous. Sois honnête avec toi-même sur lequel est le plus probable. Premier scénario. Trump tient sa parole. Il retire ses troupes. Il obtient un accord minimal. Les pays du Golfe commencent une reconstruction douloureuse, mais stable. Ils vendent une partie de leurs actifs américains progressivement, sans panique. Les taux américains montent modérément. L'inflation reste élevée, mais contrôlable. Les marchés oscillent, corrigent, mais tiennent. Le monde sort de cette crise blessé, fragile, transformé, mais debout. Deuxième scénario. Ce recul n'était qu'une feinte. Les hostilités reprennent. Les pays du Golfe, coincés entre l'Iran et les États-Unis, commencent à vendre massivement leurs actifs pour survivre. Le marché des bons du Trésor américain se disloque. Les taux d'intérêt américains s'envolent. Wall Street plonge. Et cette fois, personne n'achète le creux. L'économie mondiale entre en récession simultanée. Et la décennie de stabilité financière qu'on prenait pour acquise s'arrête brutalement. Lequel des deux ? Honnêtement, personne ne sait. Pas les économistes, pas les analystes, pas les marchés, et probablement pas Trump lui-même. Ce qu'on sait, c'est que les données réelles arrivent dans quelques semaines. Les chiffres d'inflation d'avril, les données de croissance du deuxième trimestre. Et c'est là, dans ces colonnes de chiffres froids, que la réalité va enfin trancher entre ces deux chemins. En attendant, le compteur tourne.
Les opérations militaires américaines dans le Golfe coûtent encore 50 millions de dollars par jour, et les fonds souverains du Golfe, eux, font leurs calculs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu crois. Est-ce que les pays du Golfe vont vraiment commencer à vendre leurs bons du Trésor américain? Et si oui, est-ce que les États-Unis peuvent absorber ce choc sans que les marchés s'effondrent? Je lis tout, je réponds à beaucoup. Si cette analyse t'a aidé à voir les choses différemment, mets un like, partage avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se joue vraiment. Et si tu ne veux manquer aucune des prochaines analyses, abonne-toi et active la cloche. Dans les semaines qui viennent, les nouvelles vont s'accélérer. Sois prêt. À très vite.